Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Souvestre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains du 11e et 12e arrondissement de Marseille. Merci d'être avec nous ce midi sur les ondes de Radio JM. J'aimerais malgré tout vous souhaiter une bonne année, même si on est passé en février. Meilleurs vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2025, Sylvain Souvestre ? Écoutez, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de travailler dans l'union, le collectif et d'avoir de beaux résultats. Mais comme je le disais lors de mes vœux, c'est surtout de la bienveillance et justement cet esprit collectif et collégial qui doit nous animer dans l'intérêt général. Alors on va rentrer dans le vif du sujet puisque vous vous êtes déclaré candidat en binôme avec la sénatrice LR Valérie Boyer pour les municipales de 2026. Quel est votre cap de campagne et vos ambitions pour notre ville ? Écoutez, au-delà de notre candidature, c'est la candidature d'une liste, d'un collectif autour de Martine Vassal, de Renaud Muselier, de toutes les forces qui nous accompagnent. C'est pas un choix qui est irréfléchi, au contraire, quand on fait de l'action publique, on doit pouvoir se projeter. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. C'est quelque chose d'important et on le voit au travers de nombreuses réalisations, notamment donc sur mon secteur des 11e et 12e arrondissements, grâce au soutien constant et appuyé, je le disais, de Martine Vassal au travers de la métropole et du département, de Renaud Muselier également au travers de la région sur la partie transport. Et le secteur se transforme, se renouvelle, se dynamise. Et j'ai la chance d'être entouré par une belle équipe parce que seul on ne fait pas grand-chose. Et donc depuis maintenant 5 ans que j'ai l'honneur d'être le maire de ce secteur, on réalise de très beaux projets. Alors on va pas se mentir, vous êtes extrêmement critique sur la politique menée par Benoît Payan, le maire actuel de Marseille. Vous l'accusez de tromper les Marseillais de notre secteur, en l'occurrence parce qu'on parlait de votre secteur, avec des promesses illusoires sur l'urbanisation par exemple. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement à Benoît Payan ? Alors, je vais peut-être choquer certains de chez moi. J'attendais beaucoup de Benoît Payan. Un maire jeune, dynamique. Ils ont gagné les élections. Bon, même si on a eu le switch Rubirola-Payan, la loi le permet. Donc, moi, je suis juriste, je ne vais pas aller contre cela. J'attendais beaucoup. J'attendais une nouvelle manière de faire de la politique et pas une manière identique, voire pire que ceux qu'ils critiquaient eux-mêmes pendant 25 ans. Vous donnez l'exemple justement de l'urbanisation. Oui. Ils avaient fait de leur programme, notamment sur notre secteur, l'urbanisation comme maître mot de cheval et comme cheval de bataille, et on se retrouve en moins de 5 ans aujourd'hui avec des projets qui vont être dantesques, qui vont polluer nos noyaux villageois et fracturer les habitants, et cela je ne peux pas l'accepter. Je pense notamment au pôle logistique de la Valentine où il va y avoir H24, 7 jours sur 7, des centaines de camions sur un secteur à la Valentine que vous connaissez, sur lequel on ne circule pas ni le matin ni le soir. C'est contre leurs engagements de concertation, de co-construction, et eux qui n'ont que le mot de participation citoyenne et de main tendue, en fait, on voit que ce ne sont que des mots et que dans la réalité, ils font pire et ça sera pareil sur d'autres noyaux villageois. Alors on va parler d'une affaire qui est assez récente, revenir sur le couac du château de la Busine, puisque là encore c'est un château qui se trouve dans votre secteur, qui a été repris par la municipalité après un désaccord avec l'association tenue par le président Nicolas Pagnol. Que pensez-vous de la politique culturelle qui est menée dans ce lieu ? Évidemment, un lieu qui vous tient particulièrement à cœur, puisqu'il est au cœur de votre secteur, le 11e, 12e. Écoutez, pareil, d'une municipalité de gauche, on attendait une bienveillance sur la culture, peut-être une nouvelle manière de faire, et leur politique culturelle est un vrai naufrage. On le voit au travers du château de la Busine, mais on le voit aussi avec la rentrée 2025 où il y aura 3 théâtres qui seront fermés, dont le théâtre Tourski, notamment, qui est un emblème de Marseille, sur l'épisode Pagnol. Moi, ce que je regrette, c'est que dans ce château historique, qui avait été rénové avec l'argent des Marseillais, sous Gaudin, j'y étais pas encore, 2,5 millions, qui est quand même le château de ma mère, de Marcel Pagnol, dont on fête cette année le 130e anniversaire. Ce que je regrette, c'est de manière dogmatique, unilatérale, d'avoir décidé de sortir cette association qui avait quand même des résultats exceptionnels. Et ce que j'avais prévu et dénoncé, malheureusement c'est réalisé puisqu'on est dans une baisse de fréquentation de plus de 50% aujourd'hui. Il n'y a aucune programmation culturelle, les gens n'y vont plus et donc on a un magnifique bâtiment public qui est laissé totalement en jachère, simplement pour avoir voulu faire sortir de manière dogmatique Nicolas Pagnol et son association. Mais vous avez à cœur justement de mettre en avant ce château régulièrement en disant il ne se passe pas grand chose. Est-ce que vous avez quand même de l'autre côté quelqu'un qui vous répond en vous disant mais non, on est en train de programmer quelque chose? Est-ce qu'il y a une réponse de la part de la mairie ? Sur le château de la Busine, sur l'urbanisation, sur les écoles, sur le stand de tir, sur tout ce qui relève de la ville de Marseille, il n'y a absolument aucun échange.
Vous vous rendez compte que malgré les mails, les SMS, les pigeons voyageurs, comme je disais, depuis 2021, février 2021, le maire de Marseille a toujours refusé de me recevoir. Eux qui parlent de participation citoyenne, où est l'intérêt général? Lui qui dit aimer Marseille, ces élus du secteur qui disent aimer Marseille, on les entend absolument pas sur le projet de la Valentine. Donc aujourd'hui, ce que je regrette, c'est avec un maire jeune, dynamique, qui aurait pu faire quelque chose, à l'arrivée, on se retrouve avec des blocages et mon secteur n'a pas vocation à devenir le dépotoir de cette municipalité. Vous pensez que là, les élections qui approchent, mars 2026, c'est demain matin, j'ai envie de dire, vous pensez que ça va être une lutte assez intense cette année justement de campagne? Alors là, on est encore au travail, on aura largement le temps d'en parler, mais oui, ça sera projet contre projet, mais aussi bilan contre bilan ou absence de bilan. Et justement, c'est cette crédibilité que les Marseillais jugeront à la fois sur ce qui s'est passé en termes de maire, mais aussi en termes de réalisation aujourd'hui. Comme j'ai tendance à le dire, on a une municipalité qui n'a jamais eu autant d'argent de toute l'histoire, que ce soit de droite, de gauche, Gaudin, Defer, Vigouroux. Jamais il n'y a eu autant de milliards et jamais rien ne s'est autant passé en 5 ans. Grâce à l'État aussi. Alors, il y a quand même ce plan de rénovation des écoles qui est porté par Emmanuel Macron, que Benoît Payan aussi s'approprie, clairement. Il dit que depuis qu'il est élu, de nouvelles écoles sortent de terre. Ça, c'est un fait. Il y a quand même des écoles qui sont rénovées et des écoles qui sont inaugurées. Je vais vous choquer, mais moi, j'aimerais dire merci à Benoît Payan. Mais les 2 écoles qui ont été inaugurées ont été lancées sous Jean-Claude Gaudin. J'y étais pas, je suis d'autant plus libre de le dire. Aujourd'hui, sur les 80 écoles totalement transformées qui sont annoncées, on n'arrivera même pas à 20 écoles aujourd'hui. Vous avez vu les multiples annulations au tribunal administratif, on en est quasiment à une dizaine, vous avez vu le recul sur un certain nombre de décisions, ça montre l'absence de savoir-faire, un amateurisme total, et malgré des centaines de recrutements de personnes du milieu privé qui sont censées venir les aider. On a assisté la semaine dernière à des changements de délégation d'adjoints au maire, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette majorité. Moi, j'aimerais leur dire merci. J'aimerais qu'ils acceptent la main tendue. Martine Vassal et Renaud Muselier ont proposé au maire de Marseille beaucoup d'argent pour aider Marseille. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a les gens, cette municipalité se recroqueville sur elle-même et on la voit en minorité. Également au niveau politique, ils ont trahi, vous vous rendez compte, leurs propres électeurs de la frange gauche. Aujourd'hui, on a des députés, on a des élus de la France Insoumise avec qui ces gens se sont fait élire et grâce à qui ils se sont fait élire, qui aujourd'hui condamnent la politique de leurs propres amis. C'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Alors vous évoquez régulièrement le sort des Juifs de France, des Juifs de Marseille, victimes d'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Quel est le message que vous souhaitez leur faire passer à quelques mois justement des élections municipales qui risquent d'être particulièrement disputées? Le message que je veux leur passer, c'est que nous sommes toujours à leur côté. J'étais présent à la commémoration de l'Hypercacher. Nous étions très peu d'élus. Heureusement, il y avait des élus de mon groupe qui étaient présents. Il y avait beaucoup d'élus d'opposition qui étaient absents, des extrêmes qui étaient absents, qui cherchent pourtant à récupérer ce vote-là pour les élections. Moi, ce que je demande à la communauté juive, c'est de nous faire confiance, de s'appuyer sur nous. On est toujours là, je suis toujours là. D'ailleurs, j'ai mis à disposition pour la 2e année consécutive un terrain pour l'allumage des bougies de Hanouka durant les fêtes de Noël. Pourquoi? Simplement pour que la communauté puisse célébrer Noël sans être en danger, sans avoir de risque d'un véhicule qui arrive, qui fonce. Et ça s'est très bien passé. Donc, quand on travaille de manière collégiale, intelligente, avec bienveillance, je trouve que tout peut bien se passer. Par contre, il faut aussi dire les choses, parce que si on ne les dit pas, on ne peut pas les résoudre. Il y a encore un gros problème d'antisémitisme, même à Marseille, ville pourtant préservée pendant de nombreuses années, mais depuis le 7 octobre, il y a un antisémitisme grandissant, des tags sur les synagogues, des tags dans les immeubles, à l'intérieur des immeubles, de certains immeubles du 8e arrondissement. Aujourd'hui même, un homme va comparaître en comparution immédiate au tribunal pour justement ces tags antisémites réalisés sur ces immeubles. Quelle est votre analyse de cette situation-là? Comment aujourd'hui des gens peuvent encore mettre des mots, des croix gammées sur des lieux comme une synagogue, comme un immeuble d'habitation? C'est inacceptable et je pense que si on en arrive encore à ce stade-là, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on ne se souvient pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'élus présents, assez de relais au moment des commémorations. Les commémorations, c'est pas simplement mettre une gerbe de fleurs, c'est rappeler ce qui s'est passé pour éviter les erreurs à venir. Le deuxième facteur aussi, et ce que je reproche, et qu'il y a un
enjeu fort justement dans ces actes à condamner et que je condamne fortement, c'est la responsabilité de certains élus, de certains députés, de certains sénateurs, de certains maires, de certains élus d'extrême, autant d'extrême gauche que d'extrême droite, qui entretiennent cela. On ne peut pas envenimer une situation, on ne peut pas se servir de son statut d'élu pour opposer les uns et les autres à des simples vues et objectifs clientélistes. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à un statut de l'élu qui pourrait être inéligible ou qui pourrait être condamné quand il appelle à la violence, quand il appelle justement à la haine anti-juive et sur toutes les communautés d'ailleurs. Oui, sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est de là aussi souvent ça part. Dernière question plus internationale, on aimerait avoir votre point de vue sur l'accord passé entre Israël et les terroristes du Hamas, notamment sur l'échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens retenus par le Hamas. Quel est votre point de vue là-dessus ? Moi, je pense d'abord aux victimes et aux familles des victimes de tous les côtés. On ne peut pas laisser des gens avec les armes. Le Hamas est un groupe terroriste, je le dis. Comme je le disais tout à l'heure, quand on ne nomme pas les choses, on ne peut pas les combattre. Donc moi, je me réjouis que Israël ait réussi à obtenir cet accord, à obtenir la libération des otages. C'est un phénomène qui est, qui est à l'instant T, mais il faut aller beaucoup plus loin et il faut aussi que la communauté internationale s'engage. Il y a un nouveau président aux États-Unis, il va y avoir des enjeux au niveau européen. Il faut que chacun, mouille un peu le maillot pour défendre Israël et je ne peux pas accepter qu'il y ait des victimes tant d'un côté israélien que palestinien et autres. Parce que, je le répète, les groupes terroristes n'ont pas leur place, et encore moins dans la politique nationale ici, dont certains se servent pour leurs propres élections. Merci beaucoup Sylvain Souvestre, maire du 11e et 12e arrondissement de Marseille, d'avoir été avec nous ce midi sur Radio JM. Merci et belle année à tous. Merci.